Sensorialité consciente. Quel est le rôle de la sensorialité consciente dans cette pratique? À différence que dans d'autres traditions spirituelles, dans le tantrisme, les sens ne sont pas considérés comme cause d'illusion, mais au contraire sont une porte vers la connaissance. L'éveil sensoriel, si vécu en conscience, est voie de réalisation, voie de reconnaissance de notre intime essence. Pendant les stages, on pratique une qualité de toucher qui nous ouvre à réaliser qu'il y a à tout moment la possibilité de ressentir la caresse divine. Autrement dit, il y a à tout moment la possibilité de sentir que la vie est en train de nous étreindre. Il y a à tout moment la possibilité de se sentir intime avec la vie, de se sentir appartenir à ce qui est appelé lila en sanskrit, les grands jeux cosmiques. Tout sentiment de solitude se dissout. Évidemment, ici, il ne s'agit pas de la promesse d'une joie imperturbable, de la fameuse joie quoi qu'il arrive ou de la joie quoi que ce soit. Une chose que je dis souvent pendant les stages et qui est un pilier de ma transmission et que je tiens à partager seulement ce que je connais, dans le sens ce que j'ai réellement expérimenté et vécu dans ma vie et qui fait partie de ma vie et pas des slogans philosophiques jolis à dire mais pas ancrés. Ce qui a jailli en moi à travers la pratique, ce n'est pas la joie quoi qu'il arrive, ça je ne peux pas promettre. Comme la plupart des personnes, je continue à être touchée par les vagues de la vie avec ses hauts et ses moins hauts, ses bas aussi. En revanche, ce qui s'est stabilisé à moi, c'est un fond de l'océan, je dirais, d'une fertilité solide. C'est-à-dire que je me sens constamment, et quoi qu'il arrive, ça oui, nourrie par la vie. Donc pas la joie quoi qu'il arrive, mais nourrie quoi qu'il arrive. Parfois il y a de la joie, parfois il y a la douleur, mais en tout cas c'est fertile. L'activation du corps énergétique en connexion avec le corps physique fait que je puisse à tout moment et en toutes les circonstances, même les plus douloureuses et difficiles, me sentir connectée à la fontaine de la vie, fait que je puisse constamment sentir et recevoir la nourriture de la vie, comme un bébé dans les bras maternels ou paternels, en confiance, se laisse nourrir. Cela n'est pas une constatation intellectuelle, mais un vrai ressenti qui change complètement et imprègne d'essence cette drôle de traversée qui est l'existence terrestre. J'entends ça pour féliciter, non l'état impassible de ce qui n'est pas touché ni par la douleur ni par la joie, mais un état de fertilité solide, dans lequel on se sent constamment nourri par la vie. Dans cet état de fertilité solide, dans lequel on se sent complètement nourri par la vie, on expérimente sécurité et on est bien enraciné. Alors on est en mesure d'écouter notre voix intérieure et par conséquent suivre notre projet animique avec fluidité, détermination, passion et confiance. On est en mesure de déguster les parcours plutôt que de prétendre d'atteindre la destination. On est en mesure d'exprimer notre plein potentiel. La voie tantrique offre des outils qui facilitent ce que j'aime appeler l'art de l'âme de déployer elle-même. Dans mon expérience, j'ai constaté que l'âme est dans la joie, non pas quand tout va bien, et puis quand que tout va vraiment bien, mais elle est dans la joie quand elle s'étend. Notre nature et liberté et les mouvements conscients d'extension de l'âme est en soi porteur de joie, cette dilatation. Pour répandre l'expression de la caresse divine, de laquelle nous sommes tous et toutes les intermédiaires et les émissaires, j'ajouterai que, lorsque je caresse un corps, dans la conscience du toucher sacré méditatif, je caresse l'âme, car bien que les deux plans, l'une plus dense et l'autre plus subtile, soient distingués, ils ne sont pas séparés. Autrement dit, on peut discerner que les deux plans sont distingués mais pas divisés. Ils font partie de la même unique réalité et ils sont en communion.
À travers cette pratique, on célèbre les noces mystiques et sensuelles de la grâce qui est incarnée et de la chair qui aspire au ciel. Osons-nous habiter pleinement notre corps et âme? Cette pratique nous accompagne à ça, à oser habiter pleinement toutes les couches de notre être. C'est une pratique pour l'expansion de la conscience à travers l'activation, l'éveil du sacral sensoriel. On y découvre que le divin peut être reconnu et adoré sensoriellement, que le divin n'est pas loin là-haut, on ne sait pas où dans l'univers, mais que le divin est ici et maintenant, dans toutes les couches de notre être. Quand on parle des couches de notre être, la discussion est riche et articulée. Dans la tradition indienne, on parle de l'existence des différentes couches enveloppes qui correspondent aux différents corps desquels on serait composé. On a un corps physique, le corps pranique, le corps mental, le corps de sagesse et le corps de béatitude. Tous ces corps, toutes ces couches, toute cette enveloppe sont impliqués dans les touchés sacrés à différents niveaux. Quand on dit que le tantra c'est la voie d'être dans le monde et pas la voie de la fuite du monde, on entend que le tantra c'est la voie de participer à la vie du monde et aussi que c'est la voie de la descente dans les corps. Mais tous nos corps, donc pas que les corps physiques, car toutes les couches de l'être ont leur place et leur importance, car selon cette tradition, tout est émanation de la conscience. On comprend alors comme ce qui est aujourd'hui très à la mode dans certains discours spirituels soi-disant tantriques, c'est-à-dire de négliger le mental, parce qu'on dit que le mental sera trompeur, pour privilégier les fameux ressentis, n'est pas en vérité une approche cohérente avec l'esprit de cette tradition, qui au contraire considère que aussi le corps mental, comme toutes les autres couches, enveloppes et tous les autres corps de l'être humain, sont faits à miroir de Shiva, la réalité ultime. Donc aussi le mental, c'est pas une erreur, c'est fait à miroir de Shiva, la réalité ultime. En pénétrant le corps mental, on peut connaître Shiva. Aussi le corps mental, donc également comme tous nos autres corps physiques, praniques, etc., est une porte potentiellement réalisative de notre essence profonde. Tout chez l'être humain est valorisé dans cette tradition, tout est porte. Dans cette pratique, la sensorialité est vécue comme un aspect de l'humain à vivre avec équilibre, c'est-à-dire sans la refouler et sans l'étouffer, et sans non plus s'en laisser submerger. C'est donc une sensorialité qui est honorée dans toute sa valeur et qui n'est pas instrumentalisée pour atteindre un but. Elle n'est pas orientée à la séduction, ni à la recherche de différents types de compensation, affectives par exemple, ni à la gratification ou à la satisfaction d'un plaisir. Et j'ai rien contre le plaisir, c'est juste que c'est pas ça le but. C'est une sensorialité qui nous ouvre à la conscience, qui embrasse la matière pour remonter à l'invisible. C'est vivre pleinement notre densité corporelle et notre essence subtile à la fois. C'est être intime avec la vie dans toutes ses expressions et toutes ses manifestations. C'est une façon de vivre la spiritualité comme une étreinte, comme un abrazo de plans denses et subtils. Nous vivons dans une société et dans une ère de dégénérescence sensorielle, dans laquelle on prétend avoir de plus en plus de stimuli sensoriels. On veut toujours plus de sensations pour colorer ou combler ou anesthésiser une vie qui souvent est perçue comme opaque, fade, vide, sans sens ou douloureuse. Cette cupidité, cette gourmandise qui corrompt l'âme est basée sur une perception aride de la réalité, sur une incapacité de voir que la vie est un riche banquet dans lequel tous les saveurs existent, sucré, amer, salé, acide, aigre, douce, piquant, et que c'est à nous d'entrevoir la richesse et de savoir discerner par quelle nourriture sensorielle nous alimenter, selon à quelle qualité de vie intérieure nous aspirons. Pendant les stages, on va affiner ce genre de discernement pour reconnecter l'abondance inhérente à notre nature et pour donc, en se sentant comblé de l'intérieur, savoir aussi reconnaître la richesse de la vie.
Toutes les pratiques du stage favorisent l'éveil d'une sensorialité prospère qui palpite d'un espace de plénitude et non de manque ou de besoin. On cultive donc, entre autres, cette base qui est auspicieuse à tout type de relations humaines. Dans la pratique du toucher sacré, le but, dans un certain sens, est qu'il n'y a pas de but. Il ne s'agit pas d'un massage thérapeutique, car il n'y a pas le but de la guérison, ni physique ni psychique. Ce n'est pas un acte médical, bien que puisse avoir des bénéfiques et harmonisants effets sur la santé et des bénéfices. Pensons par exemple à ce qu'aujourd'hui dit la science sur la relation étroite entre la peau et le système nerveux et donc sur les effets d'un certain type de massage sur l'apaisement du système nerveux et sur sa bonne régulation. Il ne s'agit pas d'un massage bien-être, bien qu'il puisse contribuer à se sentir mieux. Il ne s'agit pas ni d'un massage câlin, ni d'un massage romantique, ni d'un massage érotique, bien qu'évidemment, une accrue conscience sensorielle puisse ensuite se manifester dans le sens de magnifier toutes les sphères de la vie privée de la personne. Il s'agit plutôt d'un massage contemplatif à travers lequel, pour une fois, le corps est adoré juste pour être adoré. Dans notre système de vie occidental, le corps est souvent utilisé comme une machine à guérir ou à réparer, une machine pour accomplir les tâches quotidiennes, une machine pour obtenir du plaisir, etc., etc. Dans la pratique du toucher sacré, on est soulagé de la nécessité de rejoindre un but, un objectif. Tout simplement, on rend hommage au corps, on le remercie. Le massage contemplatif, c'est un hymne de gratitude. L'impact d'un toucher sacré qui ne soit pas nécessairement destiné à la rencontre érotique ou affective ou romantique ou thérapeutique, mais qui soit donné pour le simple donner, offrir, sans demande ni attente, comme adoration de la divinité qui vit dans l'autre et en nous-mêmes est immense. Cet impact est immense. Toutes les cellules respirent et sont comme oxygénées d'une nouvelle dignité et liberté, et le cœur se déploie. Ce geste qui est, comme on a vu, est avant tout un geste interne, le reflet d'une condition intérieure, ce geste d'absolue beauté évoque l'œuvre d'un artiste. L'œuvre est créée pour pur élan de créer. L'artiste devient le canal émissaire entre l'infini et l'infini du plan terrestre. De la même façon, la personne qui offre ou qui reçoit les touchés sacrés entre dans les royaumes féconds de la non-appropriation. Ni l'origine du geste, ni les résultats sont au centre de son attention. Son attention est focalisée dans le servir. Servir humblement et avec dévouement ce que j'appelle la sorgente regina, la source reine, c'est-à-dire la source non duelle, origine de toute chose, cause de toute notre delizia, causa di ogni nostra delizia.